c'est que notre vie est une vie céleste. Ce n'est plus une vie terrestre. Et le dernier verset nous dit, quand Christ, votre vie, c'est ce que j'étais en train de dire, Christ est notre vie. Ça veut dire que nous ne sommes plus qui nous étions avant. Avec la mort de Jésus, nous sommes maintenant en Christ. Et la question que nous voulons poser, parce que là, c'est pour présenter le livre, le texte, et la question que nous voulons poser, c'est de savoir si nous sommes ressuscités en Christ. Alléluia. Alléluia. La question qui est posable, la question qui est d'actualité et qui est importante pour nous ce soir, est-ce que nous sommes réellement ressuscités avec Christ? C'est une question. Parce que le Saint-Esprit que nous attendons pendant la Pentecôte, Christ a venu et était lié ou a été lié à la mort de Jésus. Si Jésus ne mourait pas, le Saint-Esprit ne viendrait pas. Parce que Dieu ne peut pas s'embrouiller. Il y a eu le temps de Dieu créateur. Alléluia. Alléluia. Il y a eu le temps de Dieu, parole, faite chair, le Fils, venu enseigner la doctrine du ciel pour que nous soyons des disciples. Et lorsque nous irons au ciel, que nous ne soyons pas là-bas comme des apprenants, parce que c'est dans l'église qu'il faut apprendre à marcher comme on marche au ciel. Et après le temps de Dieu le Fils, qui est la parole, on arrive maintenant au temps de Dieu, le Saint-Esprit. C'est les trois temps de l'action de Dieu. Pourquoi on dit que Dieu est un? Il est un, mais en un, là, il y a trois. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui se font passer pour des savants. Et vous allez l'entendre dire, Jésus n'est pas Dieu. Il a dit, oh, ton papa, toi tu l'appelles papa. Mais c'est dans ta maison, tout le monde l'appelle papa. Dans ton village, tout le monde l'appelle papa. Il y a des gens qui l'appellent tonton. Si nous on dit que Jésus est Dieu, que vous dites il est prophète. Alors, chacun regarde ce qu'il dit. La vérité, c'est que nous devons le croire. Nous sommes arrivés au temps du Dieu Esprit. Alléluia. Alléluia. Ça veut donc dire que chacun d'entre nous peut porter en lui et sur lui Dieu, pour avoir l'image parfaite du Dieu qui vient et qui est éternel. C'est la vérité. Et je vous le dis, il n'y a pas une autre créature qui ait cette chance, cette grâce. Parce que dès la création déjà, l'homme avait déjà en lui, Dieu a mis en l'homme les deux fondements des deux vies, la vie terrestre et la vie céleste. L'homme a été fait de terre pour la forme et il reçoit le souffle qui vient de la bouche de Dieu pour avoir une entité divine. Donc l'homme peut vivre sur la terre et continuer à vivre dans les cieux. Mais ce n'est pas tout le monde. Parce que tu ne peux pas vivre dans un endroit où il y a des règles à respecter et tu ne les respectes pas. Tu viens chez moi et je te dis à 22h la porte est fermée. Quand tu viens à 22h30, c'est devant la porte tu vas dormir. Une fois on peut te pardonner parce que l'ignorant, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Donc une fois, on va ouvrir. Mais la deuxième fois, on ne va plus ouvrir. Le temps du pardon, c'est le temps que nous vivons pendant que nous sommes sur la terre. Et nous, en tant que chrétiens, j'allais me dire céleste, c'est important de le savoir. Parce que nous ne sommes pas des chrétiens comme les autres. Pourquoi notre église est-elle appelée christianisme céleste? Parce que le isme, c'est la manière.
La manière. Or, pour marcher dans la manière, l'église ou le christianisme, un mode de vie qu'il faut adopter. Et qui marche alors comme le Christ a dicté de marcher, est mort avec lui. Donc, quand le Seigneur ressuscite, nous sommes ressuscités avec lui. Et celui qui est ressuscité avec le Seigneur n'a plus l'ancienne vie. Or, on a de la peine à changer parce que nous refusons d'abandonner ce que nous étions. Comme le chien qui n'oublie pas sa façon de s'asseoir, nous retournons toujours à ce que nous avons commis. Il y a des chrétiens qui ne respectent pas les interdits. Or, pourtant, la Bible nous dit que c'est l'interdit qui a fait que Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Voulez-vous être qualifié pour le ciel? Soyez ressuscité avec le Seigneur. Or, celui qui est ressuscité avec le Seigneur, il est sorti du tombeau. Il y a laissé tout le péché, toutes les condamnations. La condamnation est restée sur la croix, les péchés sont restés dans le tombeau. Jésus est sorti du tombeau avec le témoignage qu'on l'avait frappé. Parce qu'il s'appelait, quelqu'un qui s'appelait Thomas voulait savoir si c'était vraiment Jésus. Et le Seigneur lui a montré les plaies, ou plutôt les cicatrices du serpent. Alléluia. C'est une grande leçon. Si nous sommes ressuscités, nous avons sur nous les cicatrices de nos plaies. Parce que toi, on va te regarder pour dire, hé, lui là, avant. Ça, c'est une cicatrice. Un gars qui finissait une bouteille de vin, avant de commencer à boire, les gens, aujourd'hui, il ne boit pas, il est dans une église où c'est interdit. Ça, c'est une cicatrice. Et c'est la preuve de l'amour de Dieu. Mais tu es encore dans le monde, pendant que tu es parmi les chrétiens, tu n'es pas qualifié pour le ciel. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est un des fondements, c'est même le deuxième fondement du caractère prophétique, du caractère du chrétien. Le premier fondement, c'est la foi. C'est la foi qui démontre que tu crois. Et celui en qui tu crois, c'est ton Dieu. Mais la deuxième chose, qui est le deuxième fondement, c'est l'abnégation. Il faut que nous soyons donc séparés des choses anciennes. Que nous ne soyons pas des Géasi. Parce que Géasi, il a été surpris que Élisée ait refusé autant de biens. Naaman est arrivé avec toute la richesse pour montrer qu'il est riche. Élisée ne l'a même pas vu. Il n'a même pas vu Élisée. Au moment où il venait, on lui a dit, va pas au Jourdain. Il faut aller te laver 7 fois. Il s'est fâché. Mais il l'a fait et puis il a été guéri. Il est venu avec beaucoup de biens pour montrer qu'il est riche. Élisée a refusé les biens. Mais Naaman a accepté ses biens par une certaine façon de faire. Si on dit affectionnez-vous aux choses d'en haut, c'est d'abord le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est d'abord le Saint-Esprit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste. Ne cherchez pas le reste, parce que le reste c'est après la soustraction. Le total, moins ce qu'on ne veut pas, c'est le reste. Nous nous affectionnons au reste. On est le reste qui sera donné par-dessus tout. Affectionnez-vous aux choses d'en haut en commençant par le Saint-Esprit. Il va vous donner alors le Saint-Esprit. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, alors on sait. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, on sait. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a pas deux fruits. Quand vous regardez Galates, verset 22, le Saint-Esprit a un fruit. L'amour. On voit la personne. Ce n'est pas le genre de sentiment, l'amour est un esprit. On va citer les 9 caractéristiques du fruit de l'esprit. Si les 9 là, il y a un qui te manque, c'est ce que tu dois acquérir forcément pour être converti. Sinon, tu n'es pas encore converti.
Cherchons le Saint-Esprit. Luc 13, verset 11. Au plus que Luc 11, verset 13, la Bible dit, si vous manquez le Saint-Esprit, de toute façon on demande, demandez le Saint-Esprit, Dieu va vous le donner. Parce que le Saint-Esprit est un droit. C'est un droit. C'est un droit pour qui? Pour celui pour qui Jésus est mort. Alléluia. Alléluia. Le dimanche, on va voir ici des gens qui vont s'agiter. Vous pensez que le Saint-Esprit agit comme ça? Vous pensez que ce que vous voyez là, le Saint-Esprit agit comme ça? C'est de la plaisanterie. C'est des agitations pour simplement faire plaisir, je ne sais pas, asseoir pour dire qu'on est prophète. Joël 2, verset 28, la Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. 1 Corinthiens 15, verset 39, la Bible dit, toute chair n'est pas la même chair. Il y a la chair des hommes, la chair des quadrupèdes, la chair des oiseaux et la chair des poissons. Toute chair, ça veut dire que même un animal peut recevoir le revêtement. Mais être prophète de Dieu, fait de toi un homme, une femme d'esprit. Parce que non seulement tu as le remplissement, mais tu as aussi le revêtement. Il ne faut pas seulement être revêtu. Parce que même tout ce qu'on fait monter à l'autel, tout ce qui monte à l'autel est loin. La table, les ustensiles dans lesquels on met la communion, tout est loin, consacré. Donc l'onction ne détermine pas que tu sois un enfant de Dieu. Et enfant de Dieu, celui qui a son esprit. Or, la communion d'esprit, c'est la preuve que tu es enfant de Dieu. La communion d'esprit, c'est la communion entre le remplissement et le revêtement. Mais attends, tu n'as pas encore tu n'es pas encore rempli, tu n'as pas encore le remplissement. Comment tu peux dire que déjà toi tu es prophétesse, tu es prophète? Ou bien tu es loin? Tu n'es rien de tout ça. Tu es comme l'ânesse de Balaam. Dieu a mis son esprit sur l'ânesse a parlé à Balaam. Tu es comme le poisson que Jonas, qui allait chercher Jonas pour le ramener à Ninive. Dieu a envoyé le poisson parce que son esprit était sur le poisson. Quand un poisson avale quelqu'un, le poisson le digère. Parce que si le poisson t'a avalé, c'est que le poisson t'a mangé. Mais Jonas avait le temps de faire une prière. Dieu a envoyé des corbeaux pour aller nourrir Élie. Corbeau prend nourriture pour aller donner un homme. Ça veut donc dire, tu peux poser un acte prophétique, mais sans être prophète. Dieu peut te saisir, l'esprit te saisir. Ça ne veut pas dire que tu es prophète. Saisir, là, c'est attraper par la main et puis diriger. Tu ne peux pas, mais tu dois le faire parce que la force qui t'entraîne ne peut pas te permettre de refuser. Tu ne peux même pas, parce que la force de Dieu est capable de faire tout. Ça va te faire faire des choses que toi-même tu ne sais pas. On est poussé par l'esprit. Tu n'es pas encore prophète. Pousser, c'est dans le dos. Tu ne veux pas y aller, mais il va te pousser à le faire. Mais pour être déclaré prophète, il faut être rempli et revêtu. Pour être déclaré enfant de Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu. Celui qui a ressuscité avec Christ, sa vie est en Christ. C'est pourquoi n'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur des gens qui vous attaquent. N'ayez pas peur d'eux. Lorsque le Seigneur dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups, le juif, Dieu sait que nous là, il y a une brebis. Mais pourquoi c'est toi il envoie comme brebis parmi les loups? Parce que le loup qui va essayer de manger la brebis que Dieu a envoyée, ce loup-là n'est pas encore né. Alors, recherchons le Saint-Esprit. Soyons des enfants de Dieu pour que nous soyons qualifiés pour le ciel. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de notre Sauveur Jésus.